في ليبيزود تاع اليوم كنا مع احمد سيواني سينيور سوفتوير انجينير اللي عنده بليس دو 17 في الدومين واكtuellement راه سي او تاع يوكا لابس. في هذه ليبيزود هضرنا على الاكسبيريونس تاع احمد اكاديميك بروفيسيونيل، هضرنا على سوفتوير انجينيرين، هضرنا على الاكسبيريونس تاعو في لا فرنسا، هضرنا على لاجيري، وفي لافا هضرنا على لونتربرونيا اون الجيري. السلام عليكم احمد. وعليكم السلام. مرحبا بك. صافا شويه؟ صافا الحمد لله صافا. دونك نبداو ان شاء الله. سيكي احمد سيواني. Très bien. Donc je m'appelle Ahmed Siwani, je suis le fondateur de Yuka Labs et je pense qu'il y a la définition la plus simple. Maintenant, si je dois donner mon parcours. Parcours, donc on Ok, d'accord. Donc je suis le fondateur de Yuka Labs, c'est une boîte digitale basée en Algérie qui a des clients en Algérie et à l'étranger et qui est spécialisée dans la conception et la réalisation de plateformes robustes, large scale platforms. D'accord, très bien. صح. دوك لحقنا الباركور تاعك. الباركور تاع احمد الاكاديميك هنا في الجزائر نبداو به. احكي لنا عليه شويه. نبداو لونيفرسيتي. لونيفرسيتي ولا تحب زعما تبدا حتى من ليسي ولا نورمال ولا الباك هكا؟ Non, lycée, le bac c'est quelque chose de commun. On fait tous le primaire, CEM, lycée, bac, c'est commun à tout le monde. Donc, à l'université, chacun il va. واش كان سبيسياليتي تاعك في؟ أنا j'ai fait l'école polytechnique, المدرسة الوطنية المتعددة التقنية تاع الحراش. Spécialité automatique. Donc j'ai fait un cycle d'ingénieur à 5 ans. Donc tronc commun 2 ans. À l'époque il y avait encore tronc commun à Polytech où on va être la spécialisation. Donc j'ai fait automatique. Moi là, je suis parti en France, l'Institut national des sciences appliquées. J'ai intégré en 4e année l'Institut national des sciences appliquées de Rouen pour faire architecte des systèmes d'information. Donc j'ai 2 diplômes d'ingénieur. Et moi là, j'ai commencé à travailler. Je définis le parcours تاعي. دوك نلحقوا سقسيك قبل نوليو شويه الباركور اكاديميك هنا في الجزائر. الحاجه الاولى واش خلاك تخير البولي واش من عام جبت فيه الباك واش خلاك تخير البولي تاعك على سيرتو باسكو انت دوك راك نقولوا انفورماتيسيان سوفتوير انجينير على ما درتش ليزي ولا بالك لي اس اش بي ولا كاع كيزاف صحاب ليزي لا نورمال جوستومون ليكسبيريونس تاعك حبينا داكور على خيرت هذاك الوقت البولي تاعك. Alors Anna franchement je voulais faire l'ESI parce que depuis l'âge de pratiquement 14 ans 15 ans j'ai commencé à rêver de devenir informaticien parce que j'ai découvert la programmation. Je me rappelle quand avec mon père Allah yarhamou كنا نشوف la rue Charras, j'ai trouvé un livre de programmation à l'époque. C'était C++ pour développer des jeux. Là, j'ai commencé à développer. Moi, j'ai développé une vraie passion pour l'informatique. Je me voyais vraiment informaticien à l'âge de 14 ans. Bon, on est jeune, mais à la fois, je fais vraiment le métier. Mais tu commences à coder des algorithmes, les voir fonctionner, et puis ça te fait plaisir parce que voilà, surtout quand tu fais des jeux. J'ai développé jeux d'échecs, bataille navale, plein de jeux avec Dasrar. Je savais que je voulais être informaticien. Le parcours, je voulais un bon informaticien. Parce que je ne voulais pas juste avoir un diplôme d'informaticien. Je voulais vraiment être un bon développeur. Alors, il y avait l'ESI, il y avait Babzouar ou il y avait Polytech. J'étais sûr que je devais faire l'ESI. Et j'ai changé d'avis à la dernière minute parce que quand et ce qui m'intéressait à l'université algérienne, ce n'était pas d'avoir le diplôme d'ingénieur. C'était d'avoir une bonne base pour les mathématiques, l'algèbre, l'analyse mathématique, l'algèbre et surtout ce qu'on appelle les prérequis qui font un bon ingénieur. Ah oui. Et je savais qu'à de la base, il fallait que je l'acquière et Polytech, ils avaient un très bon tronc commun. Donc ce qui m'intéressait le plus pour Polytech, ce n'était pas la spécialisation, c'était le tronc commun. Le tronc commun Tahom, il est vraiment excellent. Donc j'ai fait le choix de ne pas faire l'ESI pour avoir le tronc commun à Polytech. C'est un choix discutable, mais je crois que j'ai fait le meilleur choix là. Et quand je suis arrivé à la spécialisation, j'étais un peu frustré parce qu'il n'y avait pas de spécialité informatique. Donc dites la spécialité qui est la plus proche de l'informatique, l'automatique. D'accord. Voilà. Et après, le parcours de l'INSA, c'était pour compléter la spécialisation dans les systèmes d'information, qui me manquait Polytech. Parce que j'étais un ingénieur en automatique, j'aimais tout ce qui est système embarqué. J'ai fait même mon stage sur le domaine de l'aéronautique, c'était très intéressant, mais je savais quand même que le software engineering, c'est avec le work Polytech que hardware beaucoup plus. C'était les deux, il y avait les deux, parce que l'automatique, tu les deux. Que ce soit tu implémentes des algorithmes, tu fais des asservissements, plein de choses, et tu touches aussi à tout ce qui est microprocesseur.
Ce qui m'a beaucoup aidé parce que même en tant que software engineer, je connais le côté hardware et je suis à l'aise avec ça. مليحه Voilà. مليحة. Après, voilà. داكور قلت لنا بلي رحت ميديكال ليون ديجا وشنو هي الحاجه اللي بوساتك باش تروح ليترونجي شغل علاه ما كملتش هنا في الجيري اسكو كانت هذه ليدي من الاول في راسك حكي لنا على هذه Alors j'avais deux idées. La passion de l'informatique et le fait de vouloir devenir un bon développeur. Influencé, je suis par les films américains, on va pas se leurrer. Quand on est jeune, on voit les développeurs, ils sont très classe dans les films. C'est des gens intelligents, donc on est un peu poussé à... On aime le métier. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir C'est l'objectif. C'est-à-dire, quand tu as comme objectif de devenir un bon informaticien ou un bon développeur, à l'époque, il n'y avait pas les opportunités à Doka. كانوا moins في الجزائر دوكا صافا كاين كوم ليكوسيستيم ديجيتال شويه سيتي 2009 2008 2009 هذيك كملت الباركور تاعك هنا في بوليتك فوالا سيتي ديجيتال كانوا بو دو بيرسون يهضروا عليه سي دوكا ريسامون اللي بدينا نهضروا على الرقمنه على لو مارشي تاع الديجيتال تاع لي ستارت اب مي افون il y avait pas grand chose la différence مع les pays développés elle était énorme donc celui qui cherche des opportunités il va partir soit en France soit en Allemagne soit aux États-Unis soit en Angleterre donc c'était un choix logique. Après, le choix leader peut-être que les autres n'ont pas fait, c'est que je suis allé faire une école d'ingénieur. La plupart, ils faisaient des masters pro, master recherche, c'était la suite de leur parcours. Non, la suite ne m'intéressait pas, parce que j'étais ingénieur en automatique, mais je voulais avoir des connaissances plus poussées sur les systèmes d'information, qui était ma passion, parce que je me voyais dans ça d'ailleurs. Les systèmes d'information, je suis software engineering. Système d'information. Mais ça reste du software engineering poussé, parce que l'architecte des systèmes d'information, généralement, dans les milieux professionnels, c'est des développeurs qui sont devenus lead dev, ou ils sont devenus architectes. C'est un peu... Là, tu peux تحكي لنا وشنو باك لي ما يعرفش les systèmes d'information وشنو هما les systèmes d'information. ما la spécialité هذه واش ديروا فيها واش تقراو فيها. Les systèmes d'information, c'est des, on va dire, c'est des plateformes qui ont plusieurs versants, qui ont plusieurs composantes, mais qui gèrent des informations à échelle importante. Là, tu as qu'un exemple. Donc, est-ce que tu peux dire que Facebook est un site web? C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, parce qu'il y a la partie ads, il y a la partie social networking, il y a plusieurs parties, plusieurs briques qui sont connectées. Tu peux dire que Facebook est un système d'information. Voilà. Les systèmes financiers, les banques ou les systèmes interconnectés, c'est des systèmes d'information. Voilà. C'est des systèmes complexes. C'est un peu plus complexe qu'un site web ou qu'une application basique. D'accord. Voilà. Tu commences à parler d'un système d'information à partir du moment où tu as quelque chose de plus consistant. Ouais. Très bien. Alors, احكي لنا الباركور تاعك في ليون. بالك كيف Rouen, mais chez Lyon. J'ai longtemps hésité entre Lyon et Rouen. Même si Lyon est une belle ville, mais je suis à la Normandie. Alors, j'ai hésité parce que Lyon, ils avaient une spécialité de software engineering pure qui était excellente. L'INSA de Lyon, elle est connue. C'est peut-être la troisième. À l'époque, c'est la troisième meilleure école d'ingénieur en France. Il y avait Polytechnique X, il y avait Supinfo. Non, Supélec, chez Supinfo. Il y avait l'INSA, où il y avait l'école, l'université de Compiègne. Ils étaient très connus. Mais j'ai longtemps hésité. Je savais que j'allais faire l'INSA parce que les deux spécialités qui m'intéressaient c'était architecture des systèmes d'information à Rouen, Normandie, le Foural, Bert. C'est Lyon, très belle ville, Kibera, même la communauté algérienne, donc ils ne sont pas vraiment dépaysés à Lyon, mais Rouen c'était un peu dépaysant. Mais j'ai fait le choix de Rouen à la spécialité. Après j'ai eu un bon contact avec le chef de département parce que quand j'ai postulé, on fait juste des admissions en post bac ou en post prépa. Ça veut dire qu'ils trollent l'école, tu trolles soit le bac tac, soit tu trolles après avoir fait une prépa. Ils vont étudier ton dossier, tu trolles directement en spécialité. Là, j'ai demandé une admission en 4e année sur dossier. Donc, il m'a contacté directement. On n'a jamais fait ça. Il faut vraiment que on peut essayer. Ton parcours, il a l'air intéressant. Après, j'ai montré quand même un CV. Je suis consistant, quelqu'un qui a déjà développé, qui a fait des choses. Ils ont fait ça avec moi. Donc, j'étais le premier à être intégré à l'INSA de Rouen. Ni post-bac, ni post-prépa, mais vraiment en fin de cycle, ingénieur. Voilà. وشنو هو الكونساي اللي بالك تمدوا لدي جون اللي بالك هكا حابين يروحوا كما قلت لك انت اسمها العفسه اللي خلاتك وخلاتهم ياكسبتيوك هي وقت كان عندك كان سي في مليح كان عندك دي بروجي ثاني وشنو هي الكونساي اللي تقدر تمدوا لي جون اللي حابين le conseil بالك نعطيه tout au long de la carrière ماشي juste pour trouver بالك pour chercher une formation ou là pour la suite à le cycle pédagogique ou là le travail
c'est qu'il faut tout le temps travailler sa consistance. C'est quelque chose d'élémentaire dans un profil d'ingénieur. Un ingénieur qui barre le cycle pédagogique, il ne sera jamais excellent ou là bon. D'abord, il faut faire ce métier par passion. Celui qui n'est pas passionné, ça va être un peu dur pour lui. Parce que c'est un métier qui nécessite un effort quotidien. Qui te passionné, l'effort avec Magic, dire naturellement. Parce que tu es passionné. C'est comme quelqu'un qui aime jouer. Quand tu vas jouer, tu vas te fatiguer, tu ne vas pas te rendre compte. Parce que tu es par passion. C'est la même chose. L'informatique, pour moi, c'était un jeu. Quand on dit que les bons courage, j'ai dit pas besoin de courage. C'était un jeu, donc je passais des heures et ça me gênait pas. Donc le fait de travailler sa consistance, il se limite le côté pédagogique. L'école ou l'université, tu es un bon ingénieur. Ce n'est pas le cas. Quelle que soit l'école, c'est-à-dire que tu fasses Polytech, Alger, ou la LESI, ou la Supinfo, ou la Supélec en France, ou la Berkeley aux États-Unis, tu ne fais pas un travail personnel sur toi. C'est-à-dire si tu ne fais pas de homework, si tu ne fais pas de veille, tu ne seras pas un bon ingénieur. Ça, c'est sûr et certain. Tu seras average. Tu même تكمل كاع السيكل تاعك ويعطوك un diplôme وانت ما تعرفش développer. C'est possible. Parce qu'ils vont sauf certains parcours, les balais qui ont la possibilité de faire une application dans un cadre pédagogique. Mais c'est rarement où tu travailles vraiment ta consistance. Je dirais balek 70% entre 60 ou 70% le travail personnel ou le reste la pédagogie. Voilà. D'accord. دوكا حبيت نورمالمون قريت ثم عام وديت ديبلوم تاعك. لا تقدر تحكي لنا شويه هذاك العام وانا شافي كنت حكيت لي من قبل على الاكسبيريونس تاعك اللي بينت لا ديفيرونس انتر لا فورماسيون هنا اون الجيري ولا فورماسيون ثم Ah oui. C'est je me rappelle, c'était des anecdotes. C'est des anecdotes. Bon, qui كنت هنا في Polytech, bon, Polytech pratiquement, c'est qui Malaisie. C'est des gens qui ont réussi bien pendant le bac, ils arrivent avec un bagage مليح. On a خباشين donc ما فيش comme ça existait donc تاع خباشين قالوا خلاص انا بكري c'était الخباشين سي با Polytech ولا ليزي ولا donc et عندنا un bagage théorique مليح انا ناقصين شويه على pratique par rapport les écoles européennes et bah كي رحت لتما دخلت retard parce que je suis allé en retard كانوا ديجا بداو يقراو بداو le 3 وانا لحقت le 6 plein رمضان دخلت لقيتهم ديجا بداو parce que c'est des écoles d'ingénieurs عندهم un programme chargé donc ils بداو un peu plus tôt ils بداو les projets ils ont des projets pics donc كانوا déjà les équipes formées et tout وانا لحقت لتما j'étais un peu dépaysé je connais personne j'ai été reçu par le responsable تاع اللي كنت نهضر معاه تاع la formation j'ai été très bien reçu là franchement chapeau fait le côté هذايا ومن بعد ils devaient m'intégrer les équipes alors دخلت dans une classe يتعرفوا كاع بيناتهم قراو ديجا كيف داروا ديجا 4 ans ديجا فوالا وانا ما نعرفهمش ولا بلوبار سي دي ما كاينش بزاف لي étrangers باسكو جو سوي ا روuen مانيش في ليون ولا اي كي لحقت لتما سيتي ان بو بيزار باسكو قاعدين يشوفوا شغل كيفاش هذا ينتيغري اون كاتريام اني ما يعرفونيش تري بيان يفيان يمبوز دي كيسيون شكون انت شغل حشمانين شويه وانا حشمان باسكو ما نعرفهمش كاع هما يتعرفوا كاع بيناتهم donc ils avaient du mal à m'intégrer dans leur groupe Zahri 3 jours après il y avait un test à probabilité statistique جوزنا l'examen هذاك خرج l'affichage j'ai eu 18 وقال لي موراي il avait 14 ولا والبروف جا قال لهم شكون هذا on connaît pas et c'est là où j'ai compris que حنايا les Algériens que ce soit ماشي غير حنا كاين d'autres pays تاني qui ont cette chance là on part avec un bagage théorique مليح اللي خلينا c'est-à-dire sur le plan des examens كيفاش نقولوا purement théorique on arrive à se distinguer ناقصنا شويه pratique moi c'est le contraire comme ils ont les moyens donc il faut beaucoup plus de pratique où ils font de la théorie orientée directement pratique donc تما juste le lendemain تاع l'affichage tout le monde voulait m'intégrer في l'équipe تاعو شغل لو كاع يجوا ليا يسقسوني يعرضوني رواح مرحبا بك يضربوا عليا شكون يخدم معاه voilà donc ils m'ont félicité en tout cas et ça a débloqué avec le côté intégration parce que quand tu viens dans un groupe déjà formé avec donc je sais pas donc vous, par exemple CSE vous êtes un groupe qui dit واحد جديد il doit faire un petit effort d'intégration au début انا داك l'effort d'intégration جاني شويه بزاف parce que كانوا déjà بداو donc يتعرفوا بيناتهم ولا نوت هذيك elle a vraiment débloqué les choses تما خلاص تما الجروب تاعك وليت صاحبهم كاع خلاص ولا ما يعاودوني لي زانيفرسير صحة دوكا تما من بعديك خلاص كملت الباركور اكاديميك تاعك لحقت لا ترانزيسيون باش للباركور بروفيسيونيل تاعك ثم كيف كانت هذه لا ترانزيسيون تما جبت الدبلوم تاعك
حكينا كيف حسيت الخدمه الاولى تاعك وحكينا على الباركور بروفيسيونيل تاعك تسمى لي زونتربريز اللي خدمت فيهم لي رول اللي كنت فيهم واش كنت دير. Oui. Alors, je me rappelle, نحكي لك برك une petite anecdote تاع le diplôme qui m'a vraiment touché sur le plan émotionnel, ça m'a touché à l'époque. Je savais que j'étais le premier à être intégré en quatrième année. J'ai réussi à la couler le parcours تاعي تما, que ce soit dans les projets qu'on a fait, dans les notes, dans la validation تاع le diplôme. Le seul عفسه اللي soufflait معاها c'était l'espagnol parce qu'il fallait avoir هما عندهم la langue étrangère obligatoire في les écoles d'ingénieurs. حنا في الجزائر ما نديروش espagnol allemand. هما les langues étrangères c'est soit espagnol soit allemand. Je me suis retrouvé à faire des heures d'espagnol juste pour avoir évité la note éliminatoire parce que ما نعرفش l'espagnol. C'est la seule difficulté que j'ai eu في le parcours. Le reste alhamdoulilah. Qui كملنا, il y avait le chef de département personnellement qui m'avait appelé le jour de la remise des diplômes pour me remercier parce que Khalid, franchement, quand tu as intégré, moi je savais que tu avais un grand potentiel, mais c'était la première fois qu'on fait ça, qu'on intègre quelqu'un en quatrième année. Khalid, franchement, ton parcours c'est une réussite. Tu dois être fier de ça. J'ai gardé contact avec Ahtel, donc il m'a tout ce que je fais. Et c'est quelqu'un, juste après, Khalid, on aimerait renouveler ce type d'expérience. Ça veut dire, moi je ne savais pas que l'Algérie elle avait des écoles qui fournissaient des ingénieurs de qualité, d'aussi bonne qualité, et ça c'est quelque chose qui m'a rendu fier. Parce que je me rappelle quand j'ai quitté Polytech, j'avais le responsable le PFE, à l'époque on a le binôme taille. N'oubliez pas que quand vous partez à l'étranger, vous partez en ambassadeur. Vous représentez un pays, vous représentez une école. Ça. À la fin, j'avais un peu le sentiment de fierté. Par rapport au diplôme. Parce que à la fin, représentait bien. À la fin, j'ai donné une bonne image. Ce qui est une bonne chose. C'est ce qui est quand même satisfaisant. Ou surtout qu'il se m'a dit qu'il aimerait renouveler cette expérience. Ou ça n'est même à le parcours TAIF Dzaïr, ça n'est à les écoles les Kainin. Donc je me suis retrouvé à expliquer les Polytech au responsable, au directeur comment on appelle ça, le département. Moraha, alors ce qui se passe en école d'ingénieur, ou c'est l'une des raisons les poussettes d'une école d'ingénieur, c'est que généralement les entreprises, ils recrutent directement en école d'ingénieur. Qui m'a dit ils disent que tu es Oui. Par exemple, 5e année, ils doivent contacter les entreprises, quelques profils, ils donnent pour des PFE, ils doivent recruter. Oui, en général, c'est ça. Voilà. En 5e année, quand ils jouent des entreprises, ils jouent tel l'INSA, ils nous présentaient l'entreprise. Ils recrutaient des gens qui signaient leur contrat CDI avant même de finir. Il y avait une entreprise, c'était Smile, c'était les leaders de l'open source en Europe, qui ont fait une petite présentation. Ça m'a vraiment intéressé ce qu'ils font. C'est les leaders de l'open source, mais si tu viens à droite et à gauche, il y avait toujours le choix. Quand tu prends une bonne boîte qui t'allume faire bzaf techniquement, quand tu prends une boîte structurée déjà, parce que c'est déjà structuré. Je devais faire un choix. Parce que les différences sont maflétages. C'est pas énorme, mais c'est juste qu'ils sont un peu en dessous du marché. Mais il y a pas de. Mais au tu prends l'équivalent en termes de connaissances et de. Voilà, franchement, ce qui m'intéressait le plus, c'était de devenir toujours un bon ingénieur. J'ai accepté de travailler avec eux. Et franchement, je ne le regrette pas. Parce que la consistance TAI, en tant qu'ingénieur, on a fait le parcours TAI avec Smile. À l'époque, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé en tant que développeur. Rapidement, je suis passé en lead dev. Smile, ils ont développé des partenariats avec d'autres boîtes. Et moi, je travaillais en tant que consultant pour les clients TAI. Donc, c'était intéressant comme parcours. C'est un parcours طولت فيه mais بالعاني parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. شحال قعدت عندهم 4 ans, près de 5 ans. D'accord. 5 ans. Où j'avais la possibilité de changer, d'avoir de meilleures propositions sur le plan salarial, mais je me disais toujours en début de carrière, prends plutôt ce qui est important. Où j'ai été conseillé par un ami, je le remercie parce qu'à l'époque où il avait beaucoup d'expérience, où tu le conseil de Théo, c'était un Argentin, il était très gentil parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils qui m'ont servi en début de carrière. Je faisais des erreurs bêtes, tu as les juniors, tu as les débutants. Par exemple, on ne sait pas travailler intelligemment, on a appris comment travailler intelligemment. Il m'a beaucoup aidé à. Oui, il était senior. Oui, c'était quelqu'un de très gentil. Et une fois, Ali, en début de carrière, ne cherche pas l'argent. Allez, surtout si travaille plutôt ta consistance. Moi, j'ai suivi le conseil de Tao et je ne le regrette pas. Parce que le jour où tu quitteras Smile, tu vas doubler ton salaire facilement. Parce que tu vas sortir avec un bagage. Moi, j'ai suivi le conseil. Des gens, ils ont fait le travail, le choix inverse. Et au final, c'est un peu difficile. Au début, tu cherches beaucoup à gagner de l'argent et tu brades un peu le côté formation TAC.
جو بونس كو الواحد تسمى لازم بالك يعرف كيفاش تسمى بالك تلحق وقت وين تتليميتا فوالا ليكسبيريونس تاعك تليميتيك. فوالا تحكمها تشوفها بالك في السبور بالك سيغتان جوار دو فوت تلقاه يريح دون ان كلوب بالك وين يغان با بوكو مي سا ريست دي كلوب كي يكبروا فان كارير تلقاهم يروحوا للدي بي وين يربحوا بزاف دراهم. تسمى تكون في كلوب وتلعب تيتولار خير من اللي تكون في كلوب واحد اخر تخلص مليح مريح في اكزاكتومون اكزاكتومون. هي ما تريحش في البون بصح نعطيك بالك ان اكزومبل tu rejoins une boîte كيما EDF en France ils sont déjà structurés. Ça veut dire quand تدخل تلقى روحك ان بيون تايا dans une case à faire un travail باين. Donc le périmètre d'apprentissage تاعك il est limité. Surtout quand tu es en début de carrière, tu as de l'énergie, tu as envie d'apprendre beaucoup de choses. Là j'étais dans des groupes, tu as 3-4 développeurs, lancement de start-up, des petits projets, on était polyvalents. تتعلم بزاف. Très bien. Tu touches un peu à tout. Donc j'aime bien ce type d'environnement. Qui تحب تتعلم. Après les environnements techniques structurés, عندهم les avantages تاعهم. Oui. C'est juste que pour moi, je devais gérer mon apprentissage et ma carrière intelligemment. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai besoin de ça, نروح نحوس هذيك الحاجة, j'ai besoin de ça, je vais aller chercher هذيك الحاجة. Voilà. كيف كانت لا ترانزيسيون تاعك من سامبل جونيور ديفلوبر حتى اللي داف بعديك وليت سينيور؟ Déjà, c'est une évolution naturelle. Voilà, parce que quelqu'un, quand il est développeur, généralement, la plupart ils doivent développement. Il y en a qui aiment ça. Ils deviennent des profils techniques plus élaborés. Ça veut dire lead dev, architecte, CTO. Ils vont vers le côté technique. Il y en a qui vont switcher chouïa. Qui fait du dev un peu au début, on va dire non, moi finalement, je préfère aller plus vers le DevOps. Bon, en tout cas, c'est un peu différent. À l'époque, c'était des développeurs qui allaient vers le DevOps. Quand les métiers de DevOps sont développés, donc il y a des formations spéciales dans ça. Et du coup, tu vas pratiquement les. L'avantage, le côté architecte des systèmes d'information, c'est qu'on touchait un peu à tout. On faisait du réseau, on faisait du développement. Donc, on avait avec le côté polyvalent. Quitte ce qui aide à évoluer, c'est d'abord qu'est-ce qui fait un lead dev par exemple. Comment un développeur il peut devenir lead dev? Quand il se seniorise, donc les compétences théoriques deviennent plus consistantes. Il est bon dans tout ce qui est travail collaboratif. Et il est pédagogue. Ça veut dire qu'il peut orienter une équipe, il peut orienter des gens. Les qualités suffisent pour faire un lead dev. Donc j'ai travaillé les qualités. Voilà. Très bien. كاين بزاف لي جون اللي كيدخل له كونسلتينغ ولا اي تي كونسلتانت ولا ما يفهمش شنو هي الميتي اكزاكتومون شغل وشنو هما لي طاش اللي ديرهم وشنو هو ان اي تي كونسلتون واش يدير. Le mot هذا شويه parce que ça dépend واش دير comme métier, ça dépend dans quel domaine tu es. نهضرك على انا en tant que consultant comment je travaille, comment je vois le métier dans le terme de la conception de plateforme. Pour moi, tu deviens consultant naturellement quand la consistance ou la seniorité elle atteint un niveau où tu peux intervenir sur des sujets ponctuels et tu as assez de consistance pour pouvoir être efficace. Et du coup, c'est-à-dire les entreprises vont commencer à faire appel à toi pour des problématiques bainin, pour une durée bainin, avec des budgets définis. C'est pour moi le consulting. Est-ce que quelqu'un de l'université ou directement consultant? Moi, je ne vois pas qui fâche. لازم تكون عنده اكسبيريونس. Exactement. باش يقدر يتوجي بالك دي سوجي. فوالا. تري بيان. الوغ كانت كاستيون كنت حاب نسقسيك عليها كي في لا ترانزيسيون تاعك من الجيري لا فرنسا. كي كنت تخير في البلاد اللي حاب تكمل فيها كيفاش تخيرت لا فرنسا؟ علاه لا فرنسا؟ Alors, la France. Le cas تاعي. Le cas تاعك. Oui. Bon, la plupart des Algériens créent la France pour des raisons. La plupart, ils sont connus. Déjà, l'affinité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, maintenant, la barrière de la langue, la France, la plupart des il y a une communauté installée, donc il y a les familles aussi. Là, c'est différent. La culture, mon père, là, il était déjà francophone. Donc, j'ai baigné dans la culture française. Donc, quand j'ai grandi, je lisais Montesquieu, Gustave Le Bon, donc Molière, je connais, j'aime la culture française. Donc Hadja, pour moi, elle a fait en sorte que la France n'est pas un pays complètement étranger pour moi. Parce que pas de les références. Bon, j'ai grandi avec des références littéraires russes, la littérature russe, parce que mon père était fan. On est influencé par ses parents, parce que mon père, la bibliothèque, donc j'ai aussi une affinité beaucoup à la culture russe, que j'adore.
Mais je me voyais pas partir un an. Après, je suis dans un pays, la France, c'est à côté. Et puis, j'avais des amis français qui m'ont poussé Tanik à venir parce qu'ils m'ont rassuré par rapport à كيفاش كنت نسمع فاس على فرنسا حنا يقولوا لنا كي نكونوا صغار ربي ونبلي bon il y a une histoire بيناتنا on dit بلي بالك on n'est pas bien reçu ou là mais انا franchement j'ai pas eu d'expérience négative انا au contraire انا سي وباش نقول لك ما كنتش رايح لفرنسا بالك هذه جامي حكيتها لك حذيفه باسكو قصنا على هذا السوجي هذايا j'allais partir au Canada. Parce que décidé, tout me dit, tiens, je vais peut-être au Canada, c'est bien. À l'époque, Canada, c'était une nouvelle tendance à l'immigration. Il y avait l'école polytechnique de Montréal qui était intéressante. Il y avait l'école des technologies supérieures. J'ai postulé, ils m'ont accepté. Et ben, c'est des amis français qui m'ont convaincu pour changer. La France. Ouais. Allez, je me rappelle, il y avait Augustin, j'avais pris un café معاه. قال لي أحمد واش تقدر في كندا؟ ما تعرف حتى واحد، قال لي روح en France. Il m'a même laissé les clés de son appartement. Paris, Relhart, parce qu'il partait. Ouais, c'était un Français qui c'était un historien, donc il venait travailler des fois. Donc, quitte la première fois, je me rappelle, il m'a laissé les. C'était des détails d'Asrar, et au final, ils m'ont fait choisir la France. Après, là, sur le plan du choix de carrière, j'étais convaincu. C'est-à-dire l'Institut national des sciences appliquées, j'étais convaincu. Donc, quand je l'école des technologies supérieures de Montréal, kiff. Je suis convaincu par les choix que je fais. À la belle, c'est des choix qui vont dans le sens de mon plan de carrière. France, c'est par rapport à l'affinité culturelle, Anna je l'ai, à la culture française. C'est un pays où je ne me sens pas étranger. Donc, c'est voilà. ça. Et la proximité technique géographique, ça joue. Oui. Voilà. Et même qui la culture en France, la communauté elle est importante. Tu ne sens pas. Je me rappelle quand j'étais bon, j'étais pas à Paris, quand en Normandie, il y avait plus de Marocains que d'Algériens. Mais le Maghrébin a pratiquement la même culture que oui. Donc, Ramadan, voilà. Donc, à Paris, tu as kiff. Voilà. D'accord, très bien. نكملوا برك في الباركور بروفيسيونيل تاعك. سما سمايل 4 ans. بعد واش بوسك باش تبدل من سمايل وين رحت؟ واش بوساني باش نبدل c'était je me rappelle dans ma tête je me suis dit c'est bon j'ai fait le tour j'ai appris ce que j'avais à apprendre il est temps d'aller vers des sujets un peu plus poussés parce que ce qui est bien c'est que tu vas faire des missions à Smile tu vas travailler pour les clients تاعهم ce qui est intéressant parce qu'à l'âge tu vas changer de tu es dans la zone de confort technique tu as plusieurs technologies plusieurs approches. Tu travailles sur plusieurs plateformes, mais ça reste des missions, tu as 6 mois, une année, des fois une année et demie. Par contre, je me disais, si jamais je me pose sur un produit, je sors un peu de Smile, je sors un peu de contexte consulting, je vais intégrer une boîte, je peux aller vraiment au-delà dans les problématiques qu'ils gèrent. Parce que quand tu à long terme, tu vas plutôt aller vers des sujets plus poussés. سما التيب تاع لي بروجي مش حيكون كيف يكون كيف c'est juste que تزيد تروح un peu plus loin c'est-à-dire tu vas faire tout ce qui est performance tu vas faire évoluer le système d'information à partir du moment où il est naissant حتى يولي مش كيما كونسلتينغ عندك بروبليم هكا voilà problème باين si tu es جيت localiser le problème تاعك tu agis et c'est bon et puis les missions بداو يولوا courtes parce que Smile le profil تاعي بداو يولي consistant donc بداو يشوفوا لي des missions courtes on a les missions courtes هذوما c'est très intéressant mais j'allais pas au fond des sujets. C'est-à-dire je devais juste résoudre des problèmes ou concevoir quelque chose. Parfois, je fais juste de la conception avec un POC et passer à une autre mission. Et je me disais, Hadi, c'est bon. Hadi, moi, j'ai fait le tour maintenant et j'ai envie de... Donc, j'ai rejoint Bourse Direct. C'était la bourse, d'autres types de problématiques. Avant, alors, chez Smile, j'ai touché à plusieurs sujets. Le crowdfunding, les marketplaces. J'ai fait un peu de e-commerce tannique. Donc, voilà, c'était des sujets variés dans un milieu start-up. Chez Bourse Direct, c'était le contraire. C'était une boîte déjà établie. Ils ont des systèmes connectés avec les bourses du monde. Donc, il y avait d'autres problématiques. Tu as les problèmes financiers, les backups, le mass data, j'ai découvert tout ça là-bas. Dans une équipe, tu as 14 personnes, où j'étais lead. Et on devait faire évoluer le système d'information. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des technologies anciennes, il fallait le refaire. C'est quelque chose de très complexe, donc il fallait faire brique par brique. Alors, j'ai appris beaucoup là-bas. L'expérience d'après, c'était The Fork, donc, qui était racheté par TripAdvisor, avec une autre type de problématique. C'était, ils faisaient vraiment de l'acquisition et acquisition and integration. Donc l'acquisition et l'intégration, les systèmes de réservation de resto un peu partout dans le monde. Donc Trip, ils avaient leur système de réservation de resto, les The Fork. Ils achetaient des boîtes étrangères.
Et du coup, on devait les intégrer dans notre système. C'est Bien ça, sûr, ça, tout en respectant TripAdvisor. TripAdvisor, voilà. Donc, Hado, les deux, on va dire, employeurs où j'ai eu des parcours consistants avec eux. Parce qu'il fallait soit c'était des refontes, soit c'était des évolutions, soit c'était l'intégration du système extérieur dans un nouveau truc. C'est-à-dire, dans les autres entreprises que pour lesquelles j'ai travaillé, qui m'a TripAdvisor ou la Bourse Direct, j'ai pu toucher des sujets les mots que je travaille toucher dans des courtes missions and Smile. Par exemple, tout ce qui est performance, tout ce qui est le scaling, tout ce qui est sécurité. Donc, tu peux vraiment aller au fond des sujets. Ça, c'est intéressant. Très bien. Alors, Ahmed, شحال كانت la période اللي قعدت فيها ثم في la France? En France, je dirais une dizaine d'années. Après, ma TripAdvisor, c'était un peu différent parce qu'on ne travaillait pas mal qu'en France. C'était une boîte qui a une dimension internationale. Donc, on faisait des missions. J'ai fait une mission au Portugal, j'ai fait une longue mission technique aux Pays-Bas pour intégrer toujours avec les Européens, les systèmes de réservation qu'ils achetaient pour pouvoir les intégrer. Donc, on a les équipes TAHAM. Donc, je ne sais pas si ça compte parmi les expériences en France. Mais on va dire en Europe, je dirais entre 10 et 12 ans à peu près. Voilà. من بعد واش بوسك باش تعاود تولي لالجيري اسكو من الاول كانت ليدي هذه عندك كي طلعت ولا ثم جاتك هي كانت عندي dès le début انا je me voyais دائما partir et revenir pour deux raisons c'est que pour moi je me voyais faire de l'entrepreneuriat début déjà quand je suis parti je me voyais vraiment travailler sur mes produits. Donc, il faut gagner de la consistance, il faut être fort sur tous les domaines, il faut être polyvalent. En bas, quand tu acquiers avec le profil polyvalent, là tu peux te lancer dans tes produits ou dans tes expériences entrepreneuriales. Tu es assez consistant pour le faire. Pour le faire, je savais dès le début que les marchés développés, de nature, ils étaient déjà, c'est-à-dire full. Tu veux te lancer dans n'importe quel domaine. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de challenge, ils ont des challenges. Mais là, je cherchais quelque chose en particulier, c'est d'avoir un impact sur les gens. Pour moi, c'était plus valorisant de travailler sur quelque chose qui avait un impact sur les gens. C'est très difficile de changer la vie des gens dans les pays développés. Surtout avec du digital. Ils ont pratiquement déjà tout. Et quand tu viens, tu as peu d'impact parce que c'est des marchés qui sont très digitalisés. Par contre, j'avais une vision très particulière sur l'Afrique. Je savais que l'Afrique était un continent de parce que, qui tu sur le plan démographique, ce qui se passe, le continent d'un affaire, c'est un continent qui est prometteur. Il a une jeunesse énorme, il est très peu digitalisé. Tu as des pays qui sortent, c'est des anciennes colonies qui viennent d'avoir des indépendances récentes. Les pays Hadoma, donc un peu, donc ils doivent. Et ça commence à émerger. On commence à avoir des marchés, on commence à avoir des. Oui, je sais que ça a un avenir prometteur. Donc, pour moi, dès le début, c'est clair que quand tu fais de l'entrepreneuriat, quand tu veux avoir un impact sur les gens, c'est dans les marchés émergents que tu vas avoir un impact. C'est là où tu peux changer la vie des gens. Tu prends l'exemple des VTC. Les VTC, ils ont changé la manière avec laquelle les Algériens se déplacent. Oui. Si tu vas faire un VTC aux États-Unis, tu ne vas pas changer la manière avec laquelle les Américains se déplacent. Tu vas ajouter un produit sur le marché et tu vas essayer de concurrencer des VTC existants. Pareil, des applications pour réserver des hôtels, ça existe. Pour réserver des restos, ça existe. Pour organiser. L'impact l'impact, tu changes la vie des gens. Voilà. Pourquoi l'Algérie? Très simple. Je suis algérien ou le Nigeria. C'est plus simple pour moi d'être dans un environnement que je maîtrise. L'Algérie, c'est un pays sur le continent africain qui pèse. Que ce soit économiquement, que ce soit sur le plan de. Ça reste une puissance africaine. Donc, pour moi, quand tu vises l'Afrique, les pays clés, tu as quoi? Tu as l'Afrique du Sud, avec Dzaïr, avec Massa, avec Nigeria. Tu en as d'autres. Mais je ne dis pas qu'il n'y a que Hadoma. Il y a aussi des pays qui sont en train d'émerger. Mais pour moi, il faut être dans l'un de ces pays-là. Les pays, ils ont un potentiel et puis un rayonnement sur leur région. Le Nigeria, par exemple, ils influencent tous les pays anglophones qui les contournent. Et pour moi, naturellement, en tant qu'Algérien, l'endroit dans lequel je peux commencer, c'est Dzaïr parce que je m'y sens bien. Voilà. Ils font le choix, des fois, ils nous lient par nationalisme. Pour moi, le nationalisme, ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est deux choses différentes. Pour moi, un acteur économique, il doit réfléchir intérêt, marché. En tant qu'Algérien, nous dans des pays juste parce qu'il y a un potentiel économique. Voilà. Le potentiel, pour moi, l'économie, elle est basée sur des choses palpables. Et il faut avoir un environnement où, au début, j'attendais que le digital soit un peu. ماشي حاجة ماشي معروفة complètement. C'est très difficile de pénétrer le marché.
Donc dès que j'ai vu qu'il y avait une pénétration d'Internet qui a commencé à devenir très importante, à la fin des années 90, je pense qu'il y avait une augmentation de 60% là, donc tout le monde était connecté. Les systèmes utilisés par l'État, ils sont commencés à devenir connectés. Donc c'est là où je me suis dit, c'est le moment de venir pour tenter l'expérience entrepreneuriale. تسمى كي بدات تبان لا ديجيتاليزاسيون هنا في الجيري تبان سيتي ناس كان هذاك هو المومون اللي ديسيديت فيه باش هذا هو الوقت اللي باش تولي surtout la pénétration d'Internet. Il y avait les 10 ans, je sais plus quelle période exactement, mais il y avait 5 ans ou 10 ans où la pénétration d'Internet elle a vraiment augmenté. Tous les Algériens ont commencé à se connecter. Il y avait, même à l'époque, il y avait deux acteurs. Il y avait Algérie Télécom, il y avait iPad. Et c'était un peu la tendance d'avoir une connexion à la maison. Donc tout le monde. Et ça promet. Parce que tu te dis plus tard, à partir du moment où tout le monde est connecté, il y a potentiellement besoin de faire un marché. Même des sites à l'époque. Wadkini, c'était parmi les premiers. Oui. Voilà. كي جيت لهنا لالجيري واش جيت en tant qu'entrepreneur Oui. واش درت؟ J'ai créé une entreprise qui s'appelle Yukalabs. Voilà. صح هذوك احكي لنا على يوكالابس. Alors Yukalabs دخلت, je connais pas du tout le marché. Déjà déjà تبدلت, كي رحت وكي وليت ما ولاتش كيف. Donc elle a évolué. C'est vrai que des fois les يعيشوا هنا ما يشوفوهاش parce que ça ne bouge pas maintenant, mais واحد كي يروح 10 ans ولا 12 ans ولا 15 ans ولا 20 ans يولي يحس la différence. Parce que ça bouge. Les choses évoluent, heureusement. Anna, ce que j'ai voulu faire au début, c'était, je me suis dit, tiens, je vais venir, je vais faire mon réseau à l'étranger. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais une difficulté. Le réseau il est établi, mais non, ما تعرفش ما نعرفش وما يعرفونيش وما نعرفش pas le marché. C'est-à-dire, l'Algérie est en train de changer, il faut la découvrir, il faut la redécouvrir. Donc je me suis retrouvé dans une période où je lançais des produits, j'ai lancé un produit Ftzel, qui est une plateforme de dialogue sur des mariages. À l'époque, je me rappelle, je me disais, c'est le créneau, je trouvais ça bizarre qu'il n'y en avait pas. Et puis il y avait aussi le fait que peu de personnes s'intéressent à ça. Je vais faire une plateforme généralement les gens ils aiment nous bzaf dans le digital, il faut faire soit un truc santé, éducation, parce que mais non, Facebook c'est ni santé ni éducation. Pourtant le gars il passe je sais pas combien de milliards de dollars en bourse, parce que derrière les humains ils ont des besoins. Tout comme on a un besoin d'être formé ou là de pédagogie, on a des besoins de se déplacer, mais on a aussi d'autres besoins. Et quand tu voyages, par exemple, tu as besoin de ça. Donc pour moi, c'est une plateforme où il y avait un besoin réel. Parce que c'est un marché peu digitalisé, société à forte tradition. Donc, tiens, je vais lancer cette plateforme-là. Et elle a très bien marché. Parce qu'on a tapé dans quelque chose où les gens n'avaient pas d'informations. Quelqu'un, quand il organise une fête ou un mariage ou n'importe quel type d'événement en Algérie, il ne sait pas où il est. Il n'a pas de comparateur. Il ne sait pas où je cache ou je me cache. Généralement, c'est le bouche à oreille. C'est très limité. Voilà, donc le digital, ça permet de créer une plateforme qui va regrouper des données. Quand on a commencé à regrouper des données et les exposer, les gens commencent à utiliser. Aujourd'hui, on a 50 000 visiteurs par mois et c'est en train d'augmenter. Donc c'est quelque chose de très prometteur. Le deuxième chose que j'ai vécu, c'est que comme je ne connais pas le marché, je me suis retrouvé en Algérie physiquement à continuer à travailler avec mes clients étrangers. Parce que le réseau TAI, il est là-bas. Ouais. Est-ce que tu m'as entreprise ou là? Non, sur le freelance c'est du consulting. Parce que j'ai aussi une entreprise en France. Donc je fais du consulting aussi avec cette entreprise. Donc je l'ai fait naturellement parce que les clients, je les garde des contacts avec eux. Donc les anciens employeurs TAI, ils continuent à faire appel à moi pour des missions ponctuelles. Parce que j'ai travaillé avec Ahom. Donc ils font appel à moi, mais chez Relana, il y a plusieurs consultants techniques auxquels ils font appel. Donc pour moi, c'était plus naturel de continuer à travailler avec des clients que je connaissais déjà que d'aller prospecter des clients nouveaux Ftzel, et c'était chouïa différent parce que là-bas, les plateformes sont plus robustes, sont plus matures. Anaya, c'était un peu naissant. Est-ce que les boîtes algériennes ils avaient besoin de consulting à l'époque? Peu. Parce que c'était naissant, on était dans la phase de création de nouvelles plateformes. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, je suis en mode consulting, je suis en mode entrepreneuriat avec mes produits à moi. Voilà. D'accord. La question الجاية هي لا ديفيرونس سما انت رحت ضربت ثم 10 ولا 12 وعاودت وليت لهنا وشنو هي لا ديفيرونس اللي بانت لك وشفتها بزاف في المون تاع سوفتوير انجينيرين قبل ما تروح مور ما وليت؟ je dois comparer. لا هنا في الجيري قبل ما تروح قبل ما تولي. Déjà là, ça a évolué. Avant, il n'y avait pas. On n'avait pas de plateforme, il n'y avait rien du tout. Donc, on a des startups,
on a un environnement digital, on a une génération qui est très digitalisée par rapport à l'avant. Donc à la plupart des gens, tu leur dis, donc ils utilisent le téléphone, par exemple, pour chercher des informations. Bekele, il n'y avait pas ça. Bekele, c'était le bouche à oreille. Bekele, les gens, ils étaient plus oral que via le téléphone. Donc le réflexe digital, il est là dans les nouvelles générations. Donc forcément, le marché haïkoun. Donc il y a des plateformes qui arrivent. Bon, à l'époque, je me rappelle quand il n'y avait que Webknis, quel que soit le type d'annonce que tu avais besoin de faire, c'était Webknis. Les gens pour vendre, c'était Webknis. Les gens pour trouver du travail, c'était Webknis. Mais parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait que ça. Mais d'aucuns, il y a des plateformes qui commencent à apparaître. On a des plateformes de tout ce qui est immobilier, on a des plateformes à l'emploi, on a des plateformes, on en a fait une sur les mariages, on a des VTC. Donc ça commence à émerger. Donc Hadi, c'est un marché naissant. Et ça reste un marché naissant. Il ne faut pas se dire que c'est bon, non, non, il y a des marchés qui sont plus matures que le nôtre. Tu prends donc les États-Unis en termes de digital, ils sont beaucoup plus avancés que nous. La France, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Europe, pareil, ils sont plus avancés que nous. Donc pour moi, je ne me dis pas il faut comparer. Ou là où non, ça dépend ce que tu cherches. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu me dis là où il faut entreprendre, c'est ici. Toi, tu me dis là où tu vas trouver de la consistance, je vais te dire tu vas la trouver en France ou en Angleterre. C'est logique. Sur chaque marché, on a les caractéristiques. Mais tu ne peux pas vraiment les comparer. C'est des choses différentes. Voilà. Ils sont plus matures que nous sur le digital parce qu'ils ont un background, ils ont un vécu qui est plus ancien que le nôtre. Là, on vient de commencer. Voilà. D'accord. تسمى دوكا كاين ديفيرونس بيناتهم كاين بالك نقدروا نسميوها بالك جاب بين المارشي الجيريان والمارشي اوروبيان بالك نحكيو على ليكسبيريونس تاعك في لا فرنسا دوك انت اون كون بيرسون اللي كانت ثما ولات لهنا وخدمت لونتربرونيا لهنا خدمت على الديجيتال لهنا في رايك وشنو هما لي سوليوشن باش راترابيو هذا الجاب باش اقل شي بالك نقصوا منه d'accord, rattraper. J'ai un peu de mal avec la situation parce que j'ai l'impression qu'on en a gars en course. واللي يلحق هذاك هو اللي يربح. Dans ce cas-là, on rattrape qui? La France ou les Américains ou c'est qui? Parce que même ils essaient de se rattraper. Alors, je me rappelle, j'ai discuté une fois avec un Français, il était très énervé parce que les Américains nous dépassent tout le temps. Oui. C'était frustrant un peu pour lui. Il aurait bien être le premier. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Comme on est, qui chauffe le monde à partir de l'Algérie, on a l'impression qu'il y a un monde développé. Les Omagas, ils sont pratiquement développés. On est un peu en retard, il faut les rattraper. Ça qui chauffe, chacun il essaie de rattraper l'autre. Si tu prends par exemple un pays qui est le Ghana, il va se donner comme objectif de faire mieux que le Nigeria. France, elle veut atteindre en termes de résultats ou de digital. Le président français, il l'a dit la dernière fois. Le but, c'est de faire une startup nation. Pourquoi? Pour faire un pôle d'excellence qui m'aide à les Américains, qui m'aide à les autres. Donc, l'objectif. Je ne me dis pas il faut rattraper ou il ne faut pas rattraper. Je me dis il faut peut-être s'inspirer de certains marchés. Il faut avoir notre parcours où il faut vraiment avancer le plus rapidement possible. Justement, donc كما كي حكيت كل ناسيون عندها l'objectif تاعها. في رايك واش لازم احنا en tant que l'Algérie وشنو لازم l'objectif اللي نفيكسيوه؟ لازم une vision, ça c'est clair. Parce que quand je vois les pays développés déjà ils parlent toujours horizon 2030, 2000 tu prends n'importe quel marché, pas forcément même là, tu prends les Chinois par exemple. Les Chinois kiff, ils ont des horizons, ils travaillent toujours à horizon. Donc il nous faut une vision. À partir du moment où tu as ta vision, il te faut des compétences pour atteindre ta vision. Tu commences à travailler. Après, des fois, ce que je remarque, c'est qu'on est un peu perdu. Par exemple, j'ai du mal parfois à savoir que je n'aurai la vision de horizon 2030. J'ai du mal aujourd'hui. Quand tu poses la question entre les France 2030, Algérie 2030, attends, je vais réfléchir. هذا قال هكذا هذا il a dit ça tu vois je vais réfléchir c'est pas long term plan هكا باين voilà انا je pense que بالك يجوا des c'est des preneurs de décision داخلين فيها le gouvernement c'est des responsabilités collectives je crois pas que c'est le gouvernement qui va faire en sorte que le digital il va éclore ou là c'est les startups qui vont je pense que c'est la responsabilité de tout le monde كل واحد il a un rôle à jouer. Si le gouvernement joue le rôle de l'écosystème, les composants de l'écosystème jouent le rôle de et on a aussi l'histoire de la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi aussi. Si on se dit tout le temps on est derrière, on n'est pas fait pour ça, non, il faut pas avoir ce discours-là. Il faut avoir la niaque. Donc tu vois par exemple dans un match de foot, quelqu'un pour gagner, il faut qu'il trolle avec l'idée de gagner. Donc déjà il faut avoir la volonté, une détermination, et puis derrière les moyens, chacun joue son rôle. Parfois, quand le gouvernement il a besoin de faire des législations, il fait appel aux composantes à l'écosystème, aux startups, pour mettre le cadre légal. Le côté légal, des fois, m'écoute. Des fois, il dit par la suite. Oui. Et le gouvernement, il doit faciliter.
il doit vraiment faciliter. C'est-à-dire il ne faut pas que le côté légal bloque une possibilité, une opportunité. C'est un peu frustrant. Voilà, parce qu'on a besoin d'Oka. Le digital, tu recadres. Et puis tu ne recadres pas pour bloquer, tu recadres pour accompagner, pour mieux accompagner. C'est le côté légal. Il y a aussi les startups aussi. Il nous faut plus d'ambition au niveau des startups. Il nous faut plus de consistance. C'est un fait. La qualité des ingénieurs ou des profils, parce que donc, pour faire des plateformes, tu n'as pas besoin que d'ingénieurs. Tu as de l'IT, tu as de la création de contenu, tu as du marketing, tu as du sales. Donc on a besoin d'avoir des profils plus consistants. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le parcours. Qu'est-ce qui t'intéressait le plus pendant ton parcours? Moi, quand j'ai travaillé ma consistance, franchement, ça m'a bien servi jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose que je ne regrette pas. C'est la seule chose où tu fais un choix de travailler ta consistance et derrière, tu as un avantage parce que tu commences à avoir un profil intéressant. Là, ce type d'approche, là, je pense que donc, quand ils pensent que le côté pédagogique qui va les aider uniquement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde. L'écosystème digital fait tout un environnement. Même le gouvernement, je pense qu'il doit aider avec les startups ou les acteurs du digital en Algérie à s'exporter. Et vraiment légalement, déjà les encourager à le faire. Et puis même légalement, faciliter bzef pour pouvoir le faire. Parce que je trouve ça... j'ai rarement vu une entreprise américaine ou un produit américain, il est créé uniquement pour les Américains ou pour le marché américain. Généralement, ils visent toujours worldwide. Ils ont des marchés de 8 milliards d'habitants, comme par hasard. Là, on commence à réfléchir localement. On est un peu limité dès le début. Donc, alors que les besoins humains sont pareils, partout pareils. L'Algérien il a besoin de se déplacer, l'Égyptien dit qu'il a besoin de se déplacer. Les problématiques que résout le VTC FDL, il va les résoudre dans d'autres pays. Et je pense qu'il faut viser large. Le fait qu'il faut qu'on croit en nous, c'est important. Si tu ne crois pas en toi, en tant que nation, là, en tant qu'acteur du digital, déjà, tu parles le match à l'avance. Ça me dit que déjà, peut-être tu n'y crois pas. Ou doucement, il faut y aller, on va dire, fortement. Voilà. Très bien. La dernière question. كيف راك تشوف الفيتور تاع l'entrepreneuriat ولا تك هنا في الجزائر؟ كيف راك تشوف فيه وين راك حابو يروح؟ Je pense qu'il faut viser avec des objectifs symboliques. Si on commence à déjà arriver à exporter nos services, ça serait une étape. Déjà, on commence à avoir des plateformes Fidzaïr. Je n'ai aucun doute que ces plateformes-là vont continuer à mûrir. C'est très positif pour nous, ça facilite la vie des gens. Toutes les plateformes à demain. Le digital, il facilite beaucoup la vie des gens. Moi, quand je vivais en Occident, je me rappelle, en te déplaçant. Tu pour réserver un VTC, pour payer une facture, n'importe quelle chose, déjà le téléphone, tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc déjà, ça facilite énormément la vie des gens. Au Hadouma, ça existe et ça va encore augmenter. C'est une bonne chose. Je pense que l'enjeu, ça va être avec deux objectifs qu'on pourrait se fixer, les coûts vraiment intéressants à atteindre. C'est d'abord commencer à exporter des services, commencer à avoir des boîtes qui vont desservir des marchés autres que l'Algérie. Ça, c'est déjà une étape importante. On est un pays qui arrive à exporter du service. C'est une étape importante. Deuxième étape, c'est qu'il m'a peut-être que les pays commencent à avoir des licornes. La dernière fois, le président français il disait qu'ils ont 10 licornes, ils visent jusqu'à 25 licornes en 2030 ou 2035. Une licorne, c'est une boîte qui pèse plus d'$1 milliard. Donc là, on devrait avoir cette ambition-là. السعودية ثاني واقيلا كيما سمعت دارت ils ont un vrai plan de first développement. unicorn تاعها. Voilà. Bon, les Chinois, donc les pays développés, c'est pas là, on parle pas. Les pays qui sont vraiment en avance sur le plan du digital. La Chine, les gens ne s'intéressent pas au parcours chinois. La Chine, elle a fait un gap énorme digital parce qu'elle avait un retard énorme sur les Américains et c'était un gap vraiment important. Et quand tu vois la Chine, ce qu'elle a réussi à faire en 20 ans, c'est Surtout côté hardware. Côté hardware, même software. Hein. Même ils ont des plateformes qui Alibaba. Tu vois, Alibaba, c'est plus gros que Facebook. Oui. Et la Chine, par contre, le gouvernement, il y avait beaucoup de financement. Il y avait une vraie politique pour aider les boîtes chinoises à réussir. Il y a eu beaucoup d'échecs, les gens n'en parlent pas. Quand tu as le gouvernement qui injecte beaucoup d'argent dans un marché, ça crée des champions, mais ça crée aussi beaucoup de gens qui vont échouer. Mais au moins, la politique, c'est un peu ça. Si tu as 100 personnes qui se lancent,
عندك 10 ينجحوا. Parmi les 10, tu as 2 licornes, c'est une réussite. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut réussir. C'est comme ça pardon qu'il faut réfléchir pour réussir. Donc voilà. Très bien. وشنو هي الكونساي بالك ان كونساي اللي تقدر تمدو لي جون الجيريان؟ هذه سي لا شويه لي جون ça dépend واش حاب. Donc ça dépend des conseils pour. اون جينيرال هكا بالك في الدوم بالك بيسك انا نهضروا شويه سوفتوير انجينيرين و لونتربرونيا. Ceux qui veulent ce parcours-là. Oui. D'accord, parce que c'est différent. Donc, Oui, quelqu'un il me dit, Anna, j'ai étudié en Algérie, j'ai envie de partir en Silicon Valley, نخدم تما ونعيش تما حياتي كاع. باش نخلو واحد entrepreneur في الجزائر. Oui. Donc, الواحد على حسب d'abord ce qu'il veut. Déjà faire ce que les gens ont envie de faire. Suivre sa passion, très important. Dans la vie, déjà d'une manière générale, il faut suivre ses passions. Ça sert à rien de faire des choses à contre-cœur. Ça sert vraiment à rien. C'est épuisant, c'est fatigant moralement, ça sert à rien. Quand tu suis ta passion, ça devient plus simple pour toi. Deuxième chose, l'entrepreneuriat في الجزائر, et pas uniquement في الجزائر, je pense qu'en Afrique d'une manière générale. Le Jazair, c'est un grand pays en Afrique. Donc, on représente un peu ce qui se passe au niveau de ce continent-là. Les opportunités sont énormes par rapport à l'Occident. Parce que le potentiel croissance de l'Afrique, il est énorme. Des pays matures qui donc l'Angleterre ou l'Allemagne ou la France, quand ils carburent, ils ont une croissance à 2 maximum. Là, on a des pays qui ont une croissance à 2 chiffres. Je pense l'Éthiopie, à un moment donné, elle avait une croissance à 2 chiffres. C'est énorme. Voilà, parce que le gap, il est important. Dès que tu mets assez d'énergie, assez de fonds, ça se développe. Donc les jeunes Algériens, ce que je leur dis, ceux qui veulent entreprendre ce Algérie, c'est de se lancer. Parce que le marché, il est... Après, il faut être prêt pour le faire. Oui. Ne pas venir sans prérequis. Déjà, connaître le métier de terre ou shawider. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans le digital, il faut connaître un minimum de digital. Mais dis juste avec une idée, sans compétence, et tu dis je vais me lancer. Ça va être difficile pour toi. Parce que tu dois acquérir de la compétence en même temps. Et ça, c'est très difficile. Il faut d'abord faire des expériences, connaître bien le domaine, les prérequis, et après, derrière, se lancer. Mais en n'étant pas consistant, c'est comme si on avait un foot, on a un match costaud avec des gens qui ont fait la boue. Je vais rater mon match. Je ne sais pas faire une passe, je ne sais pas faire. C'est la même chose. Il faut apprendre un minimum de choses. Quand des gens, généralement, quand ils se lancent, ils ont une lacune, ça leur cause du tort. C'est le point faible, le talent d'Achille. Donc je pense qu'il faut travailler sa consistance aussi. C'est des marchés très prometteurs, il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est des marchés difficiles à pénétrer. Parce que tout est à faire. Je ne donne pas qu'un exemple. Si je lance une plateforme d'éducation en ligne en Europe, c'est plus simple que de le faire ici. Parce que là, encore, on utilise des méthodes un peu traditionnelles. Oui. Donc tu vois la différence. Le marché donc quelqu'un quand il vient, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Il y a beaucoup à gagner, parce que tout est à faire, mais la pénétration dans le marché, là, je suis difficile. Il faut être courageux, et puis il faut mettre les moyens. Voilà. Les moyens humains, logistiques, financiers, pour pouvoir arriver à un résultat. هي توجور الاول حتكون شويه صعيبه عليه باسكو لازم يفاميلياريزي لي جون مع هذيك الحاجه ولا باغ اكزومبل كيما ياسر كان لازم يفاميلياريزيو لي جون مع واش معناتها في تي سي كيف تيرزي في تي سي وما ديك لو كان دوكا واحد يحب يدير ابليكاسيون اخرى تاع في تي سي حتكون شويه سهله عليه بارابور ياسر. Oui, bien sûr. J'imagine. Hein. Ou, imagine, quand Yassir s'est lancé, il n'y avait pas de VTC. Il y avait des gens qui disaient que ça ne marcherait pas. Oui. Dans voiture, mais et tout. C'est un discours, les sûrement. Parce que les gens, ils partent du principe qu'on a une zone de confort. Dès que tu sors quelque chose de nouveau, qui les sort un peu de leur zone de confort, ou là, quelque chose de novateur, ils vont te dire directement ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Je l'ai eu des clients à la plateforme Tana'al, quand on a fait le premier salon du mariage, ils sont clients en face. Ils ont un compte, ils ont un peu une plateforme, ils s'amusent quotidiennement. Donc c'est juste que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Les personnes, quand tu les sors un peu de la routine, directement, non, ça marche pas, là, mais c'est pas pour nous, là, on fait pas ça. Non, tout marchera. On est les mêmes besoins que les autres. Qui m'a les Chinois, qui m'a les Français, qui m'a les Américains. C'est juste que remarque qu'ils ont un peu plus d'avance à l'ENA parce qu'ils ont commencé plus tôt. Il y a des raisons historiques, Il y a des raisons historiques. Donc la révolution industrielle, elle s'est faite en Europe. Donc les pays Hadoma, les sciences modernes, ils sont créés à cette époque-là. Nos pays étaient aussi colonisés. Donc là, on est des pays un peu récents, qui ont émergé récemment. Les colonisations en Afrique, c'est les années 50, les années 60. Donc c'est là où on a commencé à construire. Voilà, tu ne peux pas comparer ça avec l'Angleterre, là,
qui a commencé bien avant. Voilà. داكوغ تري بيان. يعطيك الصحة أحمد. Bien, pas de souci. ليبيزود كانت هايلة. جو بونس سي الميم كا بور توا. دونك يعطيكم الصحة ونتلاقاو في إبيزود أخرى إن شاء الله. Merci. يعطيك الصحة pour l'invitation. Merci. صحيت.